C'est l'histoire de deux petits poissons qui nagent dans l'océan et rencontrent un vieux poisson accoudé sur ses nageoires. Il leur dit « Salut les amis, comment va l'eau aujourd'hui ?» Les deux petits poissons se regardent étonnés et lui disent « Bonjour monsieur, c'est quoi l'eau ?» La monnaie est aux citoyens ce que l'eau est aux poissons. Ils n'ont pas conscience que sa qualité peut les tuer ou les émanciper. En 5 points, nous allons prendre conscience de ce qu'est l'eau dans l'économie. Première prise de conscience, l'euro, notre monnaie officielle, disparaît progressivement au profit de la monnaie dette. La monnaie dette forme aujourd'hui 85% de la monnaie en circulation, contrairement aux vrais euros émis par la Banque Centrale Européenne, qui eux restent en permanence dans l'économie. La monnaie dette est détruite au fur et à mesure qu'on la rembourse. Son renouvellement continuel génère de plus en plus d'intérêts payés par les ménages, les entreprises et les États, jusqu'à leur inévitable défaillance. Un seul exemple, entre 1980 et 2017, la dette de la France est passée de 200 milliards à 2400 milliards d'euros. Deuxième prise de conscience, l'épargne s'accumule sur les marchés financiers au détriment de l'économie réelle. Si la richesse se crée quand la monnaie circule, aujourd'hui, elle circule à 98% sur les marchés financiers. Si on résume en 24 heures une année de transaction, à 1h30 du matin, tous les échanges en monnaie nécessaires à produire des biens et des services sont terminés. Puis, jusqu'au lendemain minuit, ce ne sera que des transactions de monnaie pour spéculer sur la hausse ou la baisse d'un prix d'un actif financier. Citoyens, associations, entreprises, collectivités territoriales et même l'État se disputent les 2% de transactions restantes. Garderions-nous un poêle à bois qui, sur les 100% de bois brûlé, restituerait 2% de chaleur? Non. Troisième prise de conscience. La monnaie ne compte plus ce qui a de la valeur pour nous. Mesurer la richesse d'une nation en monnaie, le fameux PIB, nous conduit à être aveugles sur la création et la destruction de richesses sociales et la création et la destruction de richesses écologiques. Un seul exemple. Après le naufrage de l'Erika, pour nettoyer une plage bretonne du pétrole libéré sur les côtes, 2 filles humaines le ramassent. Pelles et seaux en main, l'une est composée de salariés de Total et l'autre de bénévoles. La destruction des milliers d'oiseaux et de plantes ne sera pas enregistrée par le PIB, car la nature ne se fait pas payer. Au contraire, grâce aux salaires versés aux salariés de Total, le PIB augmentera. Et en même temps, alors que les bénévoles font le même travail que les salariés, aucune richesse ne sera bien sûr comptabilisée par la nation. Comme la nature, les bénévoles ne se font pas payer. Quatrième prise de conscience, l'euro, monnaie unique, choisit l'efficience contre la résilience. Comme pour la monoculture agricole, où un seul parasite peut détruire la production de centaines d'exploitations, à cause de l'usage d'une seule monnaie et de l'interconnexion des marchés financiers, la défaillance d'un seul acteur peut détruire la valeur de milliers d'entreprises dans le monde. L'unification des règles des marchés financiers tue les petits producteurs qui pourtant enrichissent leur sol et produisent une nourriture saine. Et en même temps, enrichit les industriels américains qui détruisent la terre et l'eau sur des fermes de plusieurs milliers d'hectares. Ainsi, l'accroissement des volumes de transactions fragilise tout le système financier. À la moindre défaillance d'un des acteurs, c'est tout le système qui peut s'emballer, conduisant les acteurs à une défaillance en chaîne et à terme à un effondrement financier. C'est ce que nous avons évité de justesse en 2008 avec la trop fameuse crise des subprimes. A-t-on modifié les règles du jeu depuis? Non. Notre système financier résistera-t-il à la prochaine? Non, pas pour moi. Cinquième prise de conscience, la monnaie n'est plus gouvernée par ceux qui l'utilisent. Aujourd'hui, la monnaie est gérée loin de ceux qui l'utilisent, avec des règles du jeu qui sont loin de celles de la démocratie. Ceux qui utilisent la monnaie les subissent et constatent qu'elles sont appliquées de façon arbitraire. L'une d'entre elles, la sacro-sainte règle de la stabilité des prix, tire tous les prix à la baisse. Elle donne l'avantage aux produits discount grâce à un dumping social, écologique et fiscal, face à des produits respectueux des humains et de la nature, mais forcément au prix plus élevé. Mais à ce niveau, le prix de ces deux produits veut-il encore dire quelque chose quand toutes les externalités négatives, pollution, casse sociale, sont reportées sur les générations futures? Non. En conclusion, une monnaie publique remplacée par des crédits qui endettent les acteurs jusqu'à leur défaillance.
Une circulation de la monnaie à 98% sur les marchés financiers au détriment de l'économie réelle. Un indicateur qui ne mesure que la valeur monétaire au détriment de celle sociale et écologique. L'euro, monnaie unique, fait le choix de maximiser l'efficience contre la résilience. Et enfin, des règles monétaires qui s'appliquent en fonction du poids monétaire de chacun et que subissent des acteurs qui ne les ont pas choisis. Voilà résumé la qualité de l'eau, monnaie, que respirent chaque jour les poissons citoyens. Mais contre toute attente, si petits soient-ils, ils peuvent, à partir du milieu immédiat où ils nagent, changer la qualité de l'eau qu'ils respirent. Justement, parce que c'est eux qui la respirent. Pour cela, ils devront inspirer de l'euro et en expirant faire de cette monnaie des bulletins de vote, une monnaie citoyenne.